On a potentiellement trouvé comment tuer un cavalier divin ou un personnage immortel comme on a pu voir avec le Gorosei. Mais avant ça, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si selon vous l'équipage de Luffy a de quoi lutter contre ces chevaliers divins. Car en effet, le personnage qui nous a montré comment lutter contre ces chevaliers divins ne fait pas partie de l'équipage, mais ça on va en parler tout de suite. Les enfants des gens se précipitent vers le vide à cause du pouvoir de Gunko et l'une d'entre elles est sur le point de sauter. Les gens vont alors perdre patience et Ripley ainsi que d'autres gens vont décider d'intervenir en se divisant entre ceux qui gèrent les monstres et ceux qui vont sauver les enfants. Mais c'est là que ça devient intéressant avec Robin qui perd patience et qui décide d'agir contre Summer en l'attaquant directement. Elle sera consciente de la stupidité de son action, qu'elle se met en danger, mais elle dira elle-même qu'elle ne peut pas attendre plus. C'est après 2-3 coups qu'elle va décider de sauter avec lui dans le vide, dans le royaume des morts, je crois que ça s'appelle comme ça, l'étage qui est en dessous. Et on va voir alors Summer qui transperce Robin avec plein d'épines, et là où on peut penser qu'elle était morte, en effet, en fait c'était un clone. Moi j'avais vu dans les spoilers que la case où elle se faisait transpercer, du coup je croyais qu'elle allait mourir, je me suis dit c'est audacieux de la part d'Oda, mais en fait la case d'à côté on voit qu'en fait c'est une clone qui a fait sauter. La vraie Robin est au-dessus en train de détacher Jinbei et les autres. On voit la petite géante sur le point de sauter au bord du gouffre, dire aux autres géants de ne pas brûler les bibliothèques et tout, car c'est là qu'elle a rencontré ses amis et que c'est des lieux importants pour elle. En larmes elle dira qu'elle a beaucoup de chance et qu'elle est prête à sauter s'il le faut. Et c'est là que ça devient intéressant car c'est au moment où Jarl ordonne de tout brûler que Scopper Gaban, le Goat, va venir couper le bras de Summer et le blesser au torse. Je dis bien couper parce qu'en effet, apparemment, il n'arrive pas à se régénérer. Et le chapitre se finit sur ça. Alors du coup, apparemment, dans la case, on peut voir qu'il semble utiliser un haki des rois revêtis, comme on voit avec les éclairs noirs, ou du moins un autre haki, mais du coup, on peut imaginer que c'est le haki qui est la solution contre l'immortalité. Alors on ne sait pas si c'est du coup des blessures définitives, ou si c'est juste que ça met plus de temps à se régénérer. Là, il semble dire que régénère pas du tout, donc on peut imaginer que ça peut les blesser gravement. Mais donc on aurait une piste pour combattre l'immortalité. Aussi, on n'a toujours aucune apparition de Luffy, Zoro, Shanji et Loki, mais qui, je pense, soit n'interviendront pas, ce qui serait étonnant, et en même temps, Scopper Gaban semble pouvoir gérer la situation, ou alors ils agiront quand Scopper Gaban sera en difficulté, ou au moment où la géante tombera quand même, voire peut-être même pour éteindre l'incendie, parce que Jarl a ordonné de brûler du coup la bibliothèque et autres, mais peut-être que du coup Luffy et les autres viendront annuler cet incendie. Aussi, on peut toujours imaginer que Loki n'est pas vraiment du côté des gentils, donc peut-être qu'il y aura une intrigue parallèle où Luffy et les autres devront s'occuper de gérer Loki. Donc on pourrait imaginer une scène où les gens du dessus ont réussi à gérer les cavaliers divins, mais se rendent compte que le vrai problème est finalement un peu plus bas. Mais bref, un chapitre très intéressant où il s'est passé beaucoup de choses, on a eu beaucoup de personnages très intéressants en action. Je me suis pas fait chier une seule page, c'était vraiment un très très bon chapitre. Pour ta part, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à venir sur Twitch aussi, j'ai repris les lives où je stream tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. On joue et en même temps on parle animé, on pourrait même faire des réacts de scan en live, donc n'hésite pas à passer. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao tout le monde.